Bonjour à tous, donc Sylvain Macaya, je suis directeur associé au sein du fonds d'investissement Eurazeo. En Afrique, je dirais que les effets de la fracture numérique sur le développement en Afrique sont de deux ordres. Je pense qu'il y a effectivement le premier ordre, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une inégalité de l'accès aux technologies de l'information. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être résolu justement par la formation. Le deuxième, c'est qu'en termes de technologie de l'information et de diversité des technologies de l'information, je pense qu'il faut effectivement accélérer la diffusion en Afrique, et pas seulement au niveau des, on va dire, des technologies classiques, mais au niveau des technologies un peu plus compliquées, comme ce qu'on peut appeler les deep tech, par exemple. Je pense qu'il faut effectivement, former, généraliser l'accès, et puis 3, donner les conditions aux économies africaines de s'emparer du sujet et donc de créer elles-mêmes des players, des acteurs capables de jouer un rôle stratégique dans le développement et la construction des technologies de l'information. Oui, le Fonds souverain de Djibouti, en fait, est une initiative très intéressante parce que c'est un fonds qui va permettre, de faire connaître la Corne de l'Afrique, donc toute la région Éthiopie, Somalie, Djibouti, de la faire connaître, on va dire, sur le plan économique, sur le plan stratégique, avec l'ambition du Fonds souverain de Djibouti qui est de deux ordres. Le premier, c'est réduire la pauvreté au sein de la Corne de l'Afrique en développant l'économie. Donc l'idée du fonds, c'est de financer des entreprises à fort potentiel de croissance, fort potentiel de création d'emplois et fort potentiel de création de valeur économique. Donc ça, c'est le premier volet. On développe l'économie en finançant des entreprises à fort potentiel de création de valeur et on réduit l'emploi. Et le deuxième plan, ça va être aussi d'accélérer, de servir un peu de moteur. Justement, l'idée, c'est que la Corne de l'Afrique serve de moteur et d'accélérateur de développement pour le reste de l'Afrique, au niveau notamment des thématiques maritimes, avec le port de Djibouti, qui sont justement très en vogue avec le port de Djibouti. Des thématiques aussi technologie de l'information, avec les câbles sous-marins il y a 8 câbles sous-marins sous Djibouti, qui permettent justement des coopérations avec les GAFA. Et le troisième volet, c'est le volet infrastructure. Donc, ce sont 3 thématiques: infrastructure, recyclage, tout le volet green, c'est aussi un des secteurs porteurs du Fonds souverain de Djibouti. Et puis, le volet aussi plus classique, services financiers et services de santé. Donc, tous ces volets sont des points, on va dire, des angles stratégiques de développement pour le Fonds souverain de Djibouti. Et vont permettre, on l'espère, de faire rayonner la Corne de l'Afrique comme un pôle de développement africain. Voilà, ça, il y en a pas mal. Alors, on parle beaucoup évidemment des startups, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup du digital, donc ça évidemment c'est un secteur attractif. Mais on a tendance à oublier l'industrie. L'industrie, nous chez Eurazeo, on a des velléités de développer des fonds, à commencer par un fonds thématique qui va viser à justement financer des technologies, des leaders, des PME industrielles africaines, parce qu'on pense que le développement de l'Afrique et on va dire la rayonnance de l'Afrique passera aussi par l'industrie. L'Afrique aujourd'hui est connue pour son pôle agricole, ça c'est un secret pour personne, est de plus en plus connue pour ses velléités digitales et start-up. Mais à mon sens, il manque le pilier du milieu, qui est le pilier industriel, qui, à mon avis, doit être développé et accéléré, parce que je pense ma conviction est c'est impossible pour l'Afrique d'être une nation de premier plan sans avoir un pôle industriel fort. Et donc c'est pour ça que parmi les secteurs d'investissement qu'on a en tête, l'industrie est un secteur clé, justement parce que
on ne peut pas aujourd'hui embraser l'Afrique sans négliger ce secteur-là, qui aujourd'hui, ce secteur-là nous semble mal adressé ou peu adressé par les investisseurs. Et donc, c'est pour ça qu'on anticipe d'y aller.